Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur les altcoins. Aujourd'hui, nous parlons d'Ondo. En fait, ce qui a déjà été annoncé hier, mais je me suis trompé de jour. Je l'avais toujours noté dans mon calendrier, je ne savais pas quelle vidéo faire et tout ça. Mais bon, ça arrive. Aujourd'hui, donc, Ondo, nous tradons à 95 cents américains ici. C'était une demande très très fréquente de votre part. C'est pourquoi je me suis dit, d'accord, faisons aujourd'hui une vidéo de mise à jour à ce sujet. Nous sommes maintenant arrivés dans la zone d'achat, du moins dans la première, qui était entre 86 et 95 cents américains. Nous clarifierons certainement la deuxième dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. Nous sommes bien sûr encore absolument dans une tendance baissière. Cela devrait être clair pour tout le monde. Néanmoins, on peut peut-être déjà commencer le DCA ici. Si vous ne voulez pas manquer cela, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien sûr, rejoignez le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si vous êtes intéressé par des mises à jour, des nouvelles et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous voulez par exemple acheter Ondo, vous pouvez également le faire sur ma plateforme partenaire BingX. Le lien est également dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Cela soutient la chaîne et moi-même. Oui, comme je l'ai dit, Ondo, nous sommes clairement dans une tendance baissière ici. Il est donc clair et nettement reconnaissable. On peut plutôt dire ici que nous avons vraiment formé un canal de tendance car un falling wedge ne convient pas du tout ici, car il faudrait le dessiner comme bon nous semble et cela ne correspond tout simplement pas. Cela signifie que nous sommes dans un canal de tendance baissière qui, comme je l'ai dit, a maintenant déclenché notre zone d'achat. Cela devait être la zone d'achat numéro 1 ou 2. La troisième, tiens, pour clarifier cela provisoirement, se trouve ici en bas à 50, 100 US. Ce sont les zones d'achat pour Ondo. Est-ce que je crois que cela se produira encore? D'une certaine manière, oui, car je suppose toujours que le Bitcoin peut également tomber vers 70 000 dollars US. C'est pourquoi il faut toujours être prudent ici, ne pas accumuler trop d'altcoins, mieux vaut être un peu plus modéré et tout ça, car cela peut certainement encore se produire. Nous avons ici, sur une vue quotidienne, une énorme mèche à 50 cents US, qui n'a pas été récupérée. Si nous regardons cela, à nouveau brièvement sur une vue quotidienne, nous avons ici, en fin de compte, aussi une bougie vecteur ici en bas, également à environ 62 100 US. Donc, vers le bas, il y a encore pas mal de liquidités que le marché pourrait certainement récupérer. C'est pourquoi je ne sous-estimerai certainement pas cela, du moins vu sur une vue quotidienne. Nous n'avons pas encore vraiment besoin de réfléchir à un retournement de tendance ou à un objectif de bull run, car nous devons d'abord connaître le fond. C'est aussi très très important, à mon avis. Ce n'est que lorsque nous aurons vraiment sélectionné le fond que nous pourrons en parler. Sinon, appliquer la fibre de tendance à un moment donné. Cela correspondrait également à environ 60, 100 US ici. Gardez cela à l'esprit, mais sinon, nous ne pourrons vraiment identifier les objectifs de bull run qu'après la formation du fond, qui, pour moi, se situe, comme je l'ai dit, entre 60 et 50 cents US. Je vous conseillerais de garder cela à l'œil pour une formation de fonds potentiel. Pour les traders à court terme, il y a eu bien sûr beaucoup de volatilité, hier en raison des tarifs Trump. Nous avons ici encore une mèche à 72 ou 73, 100 US. Je vous conseillerais également de garder cela à l'œil. Cela s'appliquerait à de nombreuses altcoins actuellement, nous l'avons vu ce matin dans la vidéo avec Bitcoin, Ethereum, Solana, qui se portent encore bien partout. Si nous atteignions cette mèche, nous aurions en effet un double fond massif, ce qui pourrait au moins initier une reprise vers $1. Cela correspondrait également si nous tirons le niveau FIP jusqu'ici. Vous voyez aussi, d'accord, cela coïnciderait parfaitement ici avec la Golden Pocket ou avec la tendance baissière. Donc ce serait la première zone de vente si des traders à court terme regardent cette vidéo, ils devraient absolument le voir. Ce serait actuellement la seule option où je dirais, d'accord, on peut s'y engager. Mais il faut vraiment placer un stop loss vers 70 cents américains, donc un risque de 4 à 5%. Est toujours présent ici. Je vais vous tracer la ligne ici, comme ça vous saurez. En dessous, le stop loss devrait absolument être placé, techniquement parlant. 4 à 5%, si vous le faites avec 2 entrées, vous pouvez peut-être encore le recalculer un peu, ou quelque chose comme ça, mais ce serait le seul setup à court terme que j'ai actuellement. Comme je l'ai dit, à long terme, tout ce qui est entre, disons, 60 à 50 cents américains seraient les premières opportunités. Nous restons globalement, comme je l'ai dit, orientés à la baisse. Cela doit être clair pour tout le monde ici. Tant que nous ne quittons pas ce canal de tendance baissière,
Nous n'avons pas besoin de nous énerver à propos de nouveaux sommets historiques, ou même de penser à de nouveaux sommets historiques. C'était tout pour moi. Si vous avez d'autres souhaits concernant les altcoins, écrivez-les dans les commentaires ci-dessous. Je vous souhaite une belle et détendue journée. Ce soir, comme je l'ai dit, à 19 h, il y a un live stream. Ceux qui sont intéressés peuvent passer. Sinon, c'était tout de ma part. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir. Et comme toujours, restez cryptés.